Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les ananas. Donc oui, on va célébrer les ananas aujourd'hui, puis comme vous pouvez voir, j'ai pas d'ananas sur la table. J'ai décidé, en fait, à l'aide de mes amis, de célébrer, oui, les ananas, mais on va utiliser les ananas broyés en canne. Pourquoi? Parce que, en fait, ça vient d'une conversation très drôle que j'ai eue avec mes amis. On parlait vraiment de tout et de rien, des fruits et tout ça. Puis, une amie m'a demandé pourquoi les compagnies vendent des ananas broyés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est comme soit on achète de l'ananas frais ou soit on achète de l'ananas en tranches, en cubes, du jus d'ananas, mais à quoi ça sert les ananas broyés? Qui utilise ça? Pourquoi on a besoin de ça? Et voilà, cet épisode, c'est pour mon ami qui ne sait pas comment utiliser les ananas broyés. Mais aussi, les ananas c'est tellement un fruit tellement bon pour la santé, riche en antioxydants, comme tous les fruits d'ailleurs, mais vraiment, vraiment riche en antioxydants, riche en fibres, plein d'autres choses, on va en parler. Mais on va commencer tout de suite. On va utiliser, ça c'est la même canne que j'ai utilisée, ça fait, je sais pas c'est combien dans la... ok, 400 ml, pas pire. Donc là, on peut voir que les ananas broyés, c'est comme un... Oh, j'ai jamais vu ça avant, regarde. Regardez-moi ça, c'est la petite feuille. Donc, on voit que c'est broyé, c'est pas en purée, c'est pas liquide comme un jus. Donc, c'est vraiment un mélange d'ananas écrasé avec le jus. Pourquoi c'est pratique? Parce qu'on peut les utiliser dans des préparations comme des gâteaux, des pains rapides, des muffins, pour substituer le gras. Donc, au lieu d'utiliser du beurre ou de l'huile, on peut utiliser des ananas broyés, tout comme la compote de pommes. Vous avez sûrement vu des recettes comme ça, très similaires. Pour remplacer le gras, on va utiliser comme une purée de fruits. Mais moi, je trouve que l'ananas broyé, c'est vraiment... C'est bon parce que ça donne une meilleure texture, ça donne un bon goût. Bref, on va commencer tout de suite. Donc, ici, dans le bol, tout simplement, j'ai mis 2 tasses de farine, c'est de la farine blanche. J'ai mis un peu de sucre à l'œil, comme je fais tout le temps. Et je vais mettre un peu de bicarbonate de soude et la poudre à pâte. Moi, j'aime ça tout le temps mettre les deux. Je trouve que ça donne un gâteau un peu plus fluffy, un peu plus léger. Donc, je n'ai pas une cuillerée à thé sur moi, donc je vais faire à l'œil, comme je fais d'habitude. Donc, bicarbonate de soude, poudre à pâte. Oups. Là. Comme ça. Okay. Oh oui, puis j'ai oublié de dire, j'ai mis la cannelle muscade. Donc, c'est vraiment comme la base de gâteau que j'ai fait, c'est un petit peu neutre. Donc, sucre, un peu de cassonade, un peu de cannelle, un peu de muscade. Mais on va rajouter les ananas, donc ça va donner un peu plus de goût, OK? Donc, je vais juste mélanger ça, les ingrédients secs. OK, dans le milieu, je vais faire un petit trou, puis là, on va mettre les ingrédients humides. J'aime ça faire ça, c'est comme la façon paresseuse de le faire, mais ça donne toujours un bon produit. Donc, ça va être une tasse de lait. Voilà. Une tasse de lait ici. Mettre ça de côté. Ça. 3 œufs. 3 œufs. 1, 2 et 3. Oh oui, j'ai oublié, comme je dis tout le temps, il faut toujours avoir un équilibre minuscule pincée de sel. Voilà, OK? Et notre ananas broyé. Hein? Donc, ça va être 1/3 de tasse. Donc, je vais juste le prendre comme ça, un petit peu plus.
Comme ça. Parfait. Donc, il n'y a pas de gras. On n'a pas mis de l'huile, on n'a pas mis de beurre dedans. C'est juste les ananas broyés. Donc, je vais mélanger ça. Ça va faire un peu de bruit. OK, je vais racler un petit peu pour incorporer tout le monde ensemble. OK, puis le four est préchauffé à 350 degrés. Je vais faire ça dans un moule à pain. Ça va être comme un pain rapide. OK, encore, je vais racler. Voilà. Ça sent bon. Le mélange d'ananas et cannelle et muscade, si vous n'avez jamais essayé des ananas grillés sur le barbecue avec un peu de cannelle, avec un peu de muscade, c'est vraiment quelque chose à essayer parce que c'est tellement bon. Puis ça sent ça. Ça sent ça. OK, dernière fois, juste de racler parce que je veux vraiment que ça soit bien incorporé. OK, ça a l'air pas pire. Voilà. OK, ça c'est bon, ça c'est parfait. Là, je vais mettre ça de côté comme ça. Puis j'ai le moule ici à pain. Donc, je vais mettre ça dans mon moule. Puis, je vais mettre ça au four, 350 pendant à peu près 1 heure. Puis au retour de la pause, on poursuit avec notre célébration des ananas. Donc, revenez tout de suite. Alors, on poursuit avec notre célébration des ananas, surtout les ananas broyés. Donc, le pain qu'on a fait, c'est au four à 350. Là, maintenant, on va faire un poulet aux ananas avec notre ananas broyé. Donc, c'est vraiment, on peut dire que c'est poulet aux ananas inspiré d'un poulet aux ananas classique parce que normalement, c'est des tranches ou des cubes d'ananas. Mais les ananas broyés qu'on va utiliser, ça va vraiment faire une sauce un peu plus épaisse. Donc, juste pour vous montrer qu'on, oui, on peut utiliser les ananas broyés pour faire un poulet aux ananas. Et je vais utiliser les saveurs que moi j'aime. Je sais qu'il y a plusieurs recettes de poulet aux ananas. Pour commencer, dans mon assiette ici, j'ai des os de cuisse de poulet que j'ai juste coupés en cubes. Là, avant de le faire frire, de le faire sauter, je vais utiliser une technique chinoise que en français, la traduction le plus proche, c'est macérer. Mais c'est vraiment pas ça. Ça s'appelle le velveting ou le silking poulet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va mettre le poulet, mélanger le poulet avec une fécule de maïs. Okay? Donc ça rend le poulet extra tendre. Normalement, le poulet, il est déjà, c'est une viande très tendre, mais ça va le rendre vraiment tendre. Donc on va mettre un peu de fécule de maïs. OK, mon rond est déjà en marche. Je vais mettre l'huile de canola. Comme ça. OK, comme ça, c'est bon. Je vais laisser chauffer et entre-temps, je vais mélanger le poulet avec la fécule de maïs. Donc, très franchement, je ne sais pas pourquoi ça rend le poulet si tendre. J'ai vraiment essayé de regarder de façon scientifique parce que pour attendrir de la viande, ça prend normalement une source acide. Mais le poulet avec la fécule de maïs, ça le rend vraiment tendre. Et pourtant, la fécule de maïs, c'est une base alcaline. Donc, la science derrière tout ça, je ne comprends pas trop, mais je sais que ça marche. Puis, vous avez sûrement vu ça dans les restaurants chinois. Je sais aussi qu'ils utilisent ça dans la préparation des dumplings, mettons. Dans la viande hachée, ils vont mettre aussi la fécule de maïs. Donc là, je le vois. Puis on voit, même quand c'est cru, on voit un petit peu la texture, ça change. Hein? C'est un petit peu comme plus mou, on peut dire. OK. Donc là, je ne sais pas si c'est assez chaud. Je vais mettre des mini morceaux pour voir.
Ouais. Est-ce que je l'entends? Je l'entends peu. Donc, je vais attendre mon huile, mais en même temps, je vais juste commencer à préparer les légumes. Donc, on va utiliser l'oignon, l'ail, que j'aime, un peu de gingembre, ben, beaucoup de gingembre. OK. Évidemment, on va utiliser notre ananas broyé. Ça ne chante pas vraiment à haute voix. Hein? C'est en train de chuchoter un petit peu. Hein? Je veux que l'huile crie. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'on attend l'huile, c'est qu'on veut faire cuire le poulet avant vraiment de faire sauter, avoir des bouts un petit peu dorés. On va le retirer de l'huile, puis après ça, on va mélanger les légumes avec les sauces, les marinades et tout ça. Le poulet et l'huile sont timides aujourd'hui. Hein? OK, j'ai mon oignon. OK, je vais finir l'autre moitié de l'oignon, puis après ça, je vais mettre le reste du poulet. Je pense que c'est prêt. OK, donc là, je pense que, ouais, c'est bon. Mettre ça de côté, je vais continuer avec mes légumes tantôt. Je vais mettre les autres morceaux. Puis je ne veux pas non plus surcharger la casserole, le poêle, parce que, comme j'ai dit, quand on fait ça, la température de l'huile baisse, puis ça, on ne peut pas ça. Hein? Si je dois faire ça en batch, comme en rotation, je vais le faire, parce qu'on ne veut pas que ça baigne dans l'huile. OK, donc lui, ça va. OK, je pense que ça, c'est assez pour l'instant. Je vais faire ça en batch parce que je veux vraiment pas que ça baigne dans l'huile. OK. OK, donc je vais poursuivre. Oignon, ail, quelques gousses d'ail. 3. Je veux pas le surcharger d'ail. OK. Voilà. Gingembre, je vais le râper après. La carotte. Donc, en termes de légumes, ce que je vais mettre, c'est une carotte et un peu de poivron pour avoir la couleur, un peu de texture, mais aussi, c'est ça, les couleurs différentes. J'aime ça, avoir le jaune, orange et rouge. Je trouve ça vraiment beau. Vous pouvez ajouter le poivron vert si vous voulez aussi, mais pour avoir plus de couleurs. OK. Donc, je vais garder un œil sur mon poulet parce que je veux vraiment que ça soit beau, brun, doré. Je vais faire ça en batch. Puis, au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration des ananas, surtout des ananas broyés. Puis, on va faire notre beau poulet aux ananas. Donc, revenez tout de suite. Alors, devant moi, j'ai une assiette ici du poulet. Parce que je l'ai fait ça en batch, je voulais vraiment que ça soit bien doré. Donc là, vous pouvez voir la belle couleur. Je vais sortir les autres morceaux qui sont parfaitement dorés. J'adore ça. Ça va être bon. Doré et tendre parce qu'on a mis la fécule de maïs. On a fait la technique de silking ou de velveting, hein? Macéré en français, mais c'est vraiment pas le meilleur mot. C'est pas... Ouais. Je sais pas c'est quoi la vraie traduction, c'est ça que j'ai cherché, puis c'est ça que j'ai vu. Donc là, je vais enlever ces beaux morceaux de poulet ici. Puis je vais garder le rond en marche parce qu'on va utiliser le gras et l'huile et tout ça, toutes ces saveurs qui sont là, on va les utiliser. Comme ça ici. Là. OK. Donc là, j'ai l'oignon et l'ail que j'ai fait tantôt. Je vais le mettre tout de suite. C'est bon. Et la carotte aussi, j'ai coupé. La carotte aussi. OK, donc ça va commencer à être tendre ensemble. C'est bon, je vais laisser ça comme ça un petit peu. Et l'oignon, la carotte, ça prend toujours un peu plus de temps.
Entre-temps, je vais couper le poivron. Voilà, ça sent vraiment bon. Déjà, je commence. Même si c'est pas, le plat est déjà pas tout à fait comme fini, je sens tous les éléments. Donc, je sens le poulet, je sens un petit peu les oignons, l'odeur vient de sortir, je sens le poivron que je viens juste de couper, j'ai comme une petite odeur d'ananas. Donc, tout le monde va être mélangé ensemble, mais déjà, je sens les éléments séparément. Puis, ça sent très, 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 très bon. Oui, donc, tous les éléments, ça sent vraiment bon. Le poivron, je coupe semi-gros. Ouais, comme ça. Garde ça comme ça. Donc, comment on va faire ça, le poulet aux ananas aujourd'hui avec nos ananas broyés, c'est que, vu que c'est broyé, c'est pas des morceaux d'ananas, ça va vraiment faire une sauce plus épaisse. Hein? Puis, ça va vraiment donner comme une texture à la sauce. Hein? Donc, on va utiliser encore la fécule de maïs pour épaissir encore plus la sauce. Vous allez voir comment je vais faire ça. Là, et l'autre morceau. OK, donc, je vais mettre ça dans le... Oups! Dans ma poêle ici. Mélanger tout le monde ensemble. Oups. Mélanger tout le monde ensemble. Puis je veux quand même si c'est comme un sauté rapide, je veux quand même que les légumes soient un petit peu tendres. Hein? Pas crus, pas surcuits non plus, mais tendres. OK, donc là, pendant que c'est en train de cuire, je vais faire ma sauce. Comment on va faire la sauce? Donc, on va prendre une petite cuillère. Une petite cuillère. De dos, comme je fais tout le temps. Je vais mettre un petit peu, pas beaucoup, parce qu'on ne va pas trop l'épaissir. Hein? Juste un petit peu, parce que ça aussi, ça va donner un peu de texture, un peu épaississant. Donc, fécule de maïs. Et on va mettre, donc on va commencer notre sauce dans un petit bol, puis après ça, on va le verser dans le mélange de poulet et de légumes. Ouais. Puis j'aime ça faire ça dans un bol séparé, comme ça je peux goûter, voir, ajuster, puis après ça, mélanger tout le monde ensemble. OK, donc notre vedette. Okay. Les ananas broyés, puis je vais vraiment prendre un peu de jus aussi, parce que vraiment pour aider la fécule de maïs à diluer. Donc ça, je vais mélanger d'abord, comme ça. Ça c'est bon. OK, un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'est notre vedette. Hein? On veut vraiment que ça goûte les ananas. Après ça, un peu de gingembre. Puis ce que j'aime des ananas, surtout dans un plat comme ça, un plat poulet aux ananas, pourquoi j'aime ça? C'est que c'est sucré, c'est acide et c'est un peu salé aussi. Parce que aussi on va utiliser une sauce aux huîtres. Donc c'est vraiment, moi j'aime ça, des plats comme ça. C'est vraiment trouver l'équilibre de tout ça, sucré, salé, acide, épicé si vous voulez. Puis en fait on va mettre un peu d'épicé. OK, oups, voilà. Donc épicé c'est le sambal oelek. OK. Voilà, comme ça. Et notre sauce aux huîtres. Donc les sauces aux huîtres, la sauce aux huîtres, ça donne un petit peu de salé et légèrement sucré aussi. Hein? Voilà. C'est une bonne cuillerée à soupe. Comme ça, c'est bon. Oups. OK, donc je mélange tout le monde ensemble. Je vais goûter. Je vois que tous les ingrédients, tous les sauces, les éléments sont bien mélangés. Et je vais goûter. Wow, je suis vraiment bien dosé ça. C'est excellent. Je goûte les gingembre, les piquants, tout le monde ensemble. Ouh, 100%. OK. Donc là, les légumes sont tendres. Je vais rajouter le poulet. Rajouter le poulet. Oups. Ça commence à être plein ici, hein? Et bon, je vais mettre ça ici. Et je vais rajouter ma sauce. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est vraiment, je vais laisser comme mijoter, cuire tout le monde ensemble. Comme ça, les saveurs vont vraiment bien mélanger.
laisser ça cuire un petit peu, vraiment 5-7 minutes, vraiment que tous les ingrédients soient bien incorporés. Puis au retour de la pause, il reste juste à déguster ce qu'on a fait pour célébrer les ananas. Donc, revenez tout de suite. Alors, ça sent vraiment bon parce que ça sent un mélange de saveurs, mais il y a une chose qui est commune à tout ça, c'est les ananas. Ici, on a notre pain aux ananas, on peut dire. On a utilisé l'ananas broyé pour remplacer le gras. Ça a l'air tellement bon, ça a l'air tellement bon. Et aussi notre poulet aux ananas. Tout est très chaud, tout est très chaud, tout est très délicieux. Donc ça, je vais tester ça tout de suite. Je sais que c'est délicieux. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de gros morceaux d'ananas, mais ça reste que la sauce, la sauce a la couleur de l'ananas et aussi c'est un peu plus épais comparé à une sauce parce qu'il y a des morceaux, gros morceaux d'ananas. OK, donc ça c'est bon. Ouh, un peu de coriandre pour un peu de fraîcheur. Un petit peu comme ça, juste avec les doigts. OK. Bon, juste faire attention parce que c'est très chaud. Ah, ça sent l'ananas. OK. Un peu de riz, un peu de coriandre, un peu de... Oh, je vois un morceau de gingembre que je vais prendre. Vraiment, l'équilibre de tout, le sucré, l'acide, salé, épicé, c'est vraiment... Wow! Vraiment réussi. C'est bon. C'est bon. Là, maintenant, c'est le moment du dessert et je vais briser les règles. Je vais couper dans le milieu, juste pour regarder à l'intérieur. Wow! Oh, c'est bon, ça a l'air bon. OK, donc je vais juste prendre un mini morceau encore parce que, comme vous pouvez voir, ça vient juste de sortir du four. C'est très chaud. Mettre ça comme ça. Puis je vois les morceaux d'ananas. Je vois aussi la belle couleur avec la muscade et la cannelle. OK. C'est bon. Puis c'est moelleux. C'est moelleux grâce à notre vedette, l'ananas. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration des ananas. Surtout les ananas broyés. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceciné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!